fais l'effort dans ta vie d'être correct, de n'avoir aucun sale dossier, de ne tomber dans aucune situation qui puisse te compromettre. Et ça, c'est à ton actif. Et ce que je viens de dire tout de suite là, et ce que toi aussi tu viens de dire par rapport à ton attitude, sont des choses qui font que tu peux dénoncer et critiquer le gouvernement en toute quiétude et en toute liberté. Mais c'est parce que tes partenaires la font. C'est parce que tes partenaires font. Quand vous dites les partenaires là, quand vous dites partenaires, vous parlez de qui, par exemple? Quand je parle de partenaires, quand je dis partenaires dans ce débat politique, c'est des gens qui sont dans le même... Ok, madame, exemple. Madame, exemple. Que toi, voilà. Madame, exemple. Ancien tombeau, 16 mois de prison. Parce que dans 5 ans, c'est 5 ans. Parce que dans 5 ans, c'est 5 ans. Elle a mal parlé. Non, je parle d'abord de toi. Ah oui, vous dites des partenaires, je vous donne des exemples. Faut pas qu'on quitte cette ligne-là. Non, quand vous dites mes amis et autres, Nadine Okumansou, elle est activiste politique, n'est-ce pas? Oui. Ok. Elle a fait 16 mois en prison pour avoir dit 5 ans, c'est 5 ans. Et Rouméa. Et Zouméa. Elle n'a pas eu des actes parallèles. Mais oui, c'est pourquoi je pose la question. Et leurs 5 ans, c'est 5 ans. Parce qu'il me semble que dans le temps, il y a eu des actes qui ont accompagné ces propos. Quel acte elle pouvait poser? Elle n'a eu Gbanouéa. Elle n'a eu Dozopounéa. Ok. Donc, ça veut dire que le problème, c'est Nabil. En fait, le problème, c'est pas toi, Habib. Puisque toi, tu fais plus que ça. Toi, tu dis des choses qui dépassent 5 ans, c'est 5 ans ici. Non. Personne ne te dit rien. Tu viens de dire tout à l'heure certaines choses qui prouvent que on ne peut même pas te déranger parce que tu as une manière de le faire. Tu as des attitudes qui accompagnent. Peut-être, vous pensez que c'est la manière. C'est vrai que moi, je sais choisir mes mots. Oui, parce que je ne viens pas parler en réalité. Je sais choisir mes mots, c'est vrai. Mais dans le même temps, ce n'est pas une question de manière, ce n'est pas une question de tu sais parler ou bien tu as des amis, non. C'est une question de timing, quoi. C'est genre, peut-être que tu gagnes des souhaits. Peut-être que tu gagnes des souhaits parce que l'arrestation de tu gagnes des souhaits. C'est vrai que les mêmes vidéos dynamiques le poids mais et des sous-bétons au monde on a dit ben non assez. Mais bon nous il y a de rodé dans et ça c'est possible là c'est il ne peut pas venir m'arrêter ici en France parce que la France n'est pas un pays où on peut venir chercher les gens comme on veut, ce n'est pas le Togo. Il ne peut pas venir. Même si tu rentres au Bénin aujourd'hui, personne ne te dira rien. Non, moi je ne prends pas non, s'il vous plaît. Béton de mon lien pour le 2020. D'ailleurs, quand il y hôtel ton, béton d'arroi, ministre, non, mais laissez-moi parler. Laissez-moi parler, s'il vous plaît, Fofo. Quelqu'un m'a dit ça en 2019, je n'ai jamais oublié. Et quand j'ai été arrêté, je me suis mis à l'appeler. Les gens vont savoir de qui je parle. Je suis allé déjeuner avec un ministre et on a parlé politique. Et il m'a dit, Habib, t'inquiète, tu es protégé, rien ne va t'arriver. Tu ne fais qu'exprimer tes convictions. Normalement, on doit te laisser. Non, tu m'as dit après. On a mis dans trop. Et rappeler discours d'ennemi. On doit assurance d'EA. Ok? Donc, moi, je me dis, bon, quoi. Mais aujourd'hui, c'est plus possible. Je suis en France. Et donc, je sais que je suis... D'accord. Je vais aborder une dernière question, surtout par rapport à toi aussi. Oui. La question est celle-ci. Oui. Monsieur Habib Andrissi, oui, dis-moi la vérité. Oui. Dis la vérité à tous ceux qui sont sur ce panel. Oui. Est-ce que tu penses qu'un jour, tu pourras être mouvancier bon teint? C'est-à-dire, je considère que
tu contribues à l'arrivée d'un régime au pouvoir. Et tu restes avec ce régime de telle sorte que tu ne trouves rien à reprocher à ce régime qui puisse t'amener à lui rentrer en opposition en plein mandat jusqu'à ce que ce régime termine totalement. Est-ce que c'est possible? Bon, la question que vous posez, moi-même, je me pose des fois ces questions. Parce que Voilà. je sais que je suis un peu rigide. Je suis un peu égoïste en matière d'expression de mes convictions. C'est-à-dire, quand je pense que ça doit être comme ça et que ce n'est pas comme ça, en même temps, je prends position. Mais je vous dirais, le réel problème, c'est parce que tu soutiens un régime, les principes. Parce que moi, je ne soutiens pas un régime parce que j'ai vu la tête d'un candidat. Je soutiens un régime parce que ce régime pose des actes qui me rassurent. Je me dis, ah, nous sommes éblouis. Et donc, est-ce que je pourrais apporter mon soutien à un régime? Bien sûr. Bien sûr. Peut-être que c'est moi qui serais l'incarnation même de ce régime, qui sait? Tu vas alors accepter que des gens comme toi naissent ou tu découvres des gens comme toi qui te mettent des bâtons dans les roues régulièrement? Non, les gens doivent me mettre les bâtons dans les roues. Moi, je fais la différence entre... Vous voyez, quand je suis sur mon live ici, Fofo, moi, je ne suis pas un naïf. Non, de mon tête. Par exemple, on débat il faut nous dire argument de mina de ton du bon mot média déstabiliser mi live et l'audio na de médias TV mais habilement kabina on nous modo tire ben sauter bien mais oui, parce que je ne peux pas, en réalité c'est ça être leader. Lorsque tu es sur ton espace, tu fais tout possible pour ne pas perdre ton espace. Et donc parce que tu n'es pas le plus intelligent, il y a d'autres qui sont encore plus intelligents que toi, plus forts que toi. Et donc, si tu ne connais pas cette guerre des idées, quelqu'un d'autre viendra te faire la fête correctement sur ton propre espace et va partir. Et donc, moi, je fais la différence entre cet espace que je construis, qui est ma chaîne d'opinion, qui me permet de faire passer mes idées, mes avis à travers une certaine communauté virtuelle que je construis. Je fais cette différence entre cet espace et l'espace public, c'est-à-dire l'État, le pouvoir public. Je ne peux pas, par exemple, aller dans un jardin public et dire « faux gens ». Des faux gens, c'est un jardin, mais non. Mais ici, par exemple, quand on commence pas à parler, je vois que, attention, faux gens, il est un peu plus solide que moi et donc je risque de perdre la face. Alors que je suis sur mon espace, jamais perdre la face. Habilement, je demande à mes modos. Et tes modos sont suffisamment formés pour ça aussi. En même temps, j'écris à mes modos, mais attention, c'est comme ça. Et tous les leaders au monde, lorsqu'on va sur un plateau de télévision, il n'y a pas cadeau. Parce que je ne peux pas demander aux journalistes de vous faire quitter le plateau. Parce que c'est un espace. Il y a un modérateur au milieu. Donc, non, tu as été au point dans le débat. C'est comme ça. Donc, c'est pour vous dire quoi. Moi, 2026, je me dis, malheureusement, ça, nous sommes le 2026, quoi. Mais 2026, moi, je pense que il y aura une génération jeune qui va venir au pouvoir et nous allons apporter toute notre énergie à cette génération de jeunes dans ses erreurs comme dans ses réussites. Je pense, et je suis en discussion avec tous les amis qui sont autour de moi, avec qui on parle politique, bien sûr. Je me dis, si 2026, vraiment, on a cette ouverture pour aller aux élections et qu'un jeune arrive à prendre le pouvoir, quand je dis jeune, de la quarantaine, 41, 42 ans, 43 ans, 45 ans, voilà, je pense que nous allons tous concentrer nos énergies autour de ce jeune. Il ne sera pas le top des tops, mais ensemble, on peut lui donner plus de force. Voilà, bon. Je fais aussi un combat de génération. Voilà, bon.
Voilà, est-ce que dans son temps, pour cette jeunesse, tu ne seras pas dans les critiques comme tu le fais actuellement? Pas forcément. Pas forcément. Pas forcément. Je dis pas forcément. Je peux être dans les critiques ou bien créer un parti politique, critique toujours, ou bien apporter mon soutien, tout mon soutien à ce jeune au pouvoir. Mais moi je pense que ce sera grave pour notre nation parce que Oui. les critiques que tu fais, en réalité, Oui. moi je les prends très positivement. Et je me dis toujours qu'il y a beaucoup de personnes comme toi au Bénin, Oui. le Bénin, on connaîtra une certaine avancée. Mais si tu démissionnes au profit d'une certaine jeunesse que tu penses soutenir et qu'il n'y a pas d'autres personnes, parce que c'est vrai, c'est pour ça que je te posais la question tout à l'heure, si tu pourras être un mouvementier de bon temps en son temps. Maintenant, si toi tu quittes le rôle de ce rôle de critique de l'action du gouvernement et qu'il n'y a plus personne qui puisse le faire, quel sera le sort de ce pays? Parce que ce que tu fais en réalité, c'est peut-être mal vu par beaucoup de personnes, mais pour un régime sérieux, je pense qu'on doit t'écouter et tirer beaucoup de choses de ce que tu dis. Alors, ce qui sera là pour jouer ce rôle-là, en ce moment-là? Voilà, déjà, Fofo, le combat que moi je fais, c'est pour qu'il y ait beaucoup de Béninois comme moi. Si moi je lance mon live chaque fois pour parler, pour vociférer avec toute la fougue, toute l'énergie qui est en moi, c'est pour donner, c'est pour dire à d'autres jeunes, les gars, c'est vrai que ça fait peur aujourd'hui de parler dans notre pays, mais nous devons le faire. Mais dès qu'on perd de l'espoir pour qu'ils parlent. Alors, il y aura forcément des gens. Parce que moi, je ne vais pas soutenir un régime sans opposition. Hein. Si moi, je soutiens un régime qui commence par traquer les opposants, je démissionne de ce régime. Hein. Moi, je le dis, hein, allez écrire ça quelque part, enregistrer ça. Si moi, j'amène un régime au pouvoir et que dans sa gestion, je constate moi-même avec des preuves que des opposants politiques sont traqués, sont emprisonnés comme ça se passe aujourd'hui. Moi, je démissionne de ce régime. Parce que le pouvoir politique n'est pas une fin en soi. Moi, je ne travaille pas pour être forcément ministre, député, président de la République. Non, je travaille pour rester dans l'histoire. Et je l'ai toujours dit. Parce que je peux mourir demain. Je peux mourir après-demain. Et donc, quand toutes les ambitions tombent. Donc, moi, je ne travaille pas pour rester forcément dans un régime, être ministre, député, des trucs comme ça. Bon, quand c'est député, c'est bien, tu peux démissionner, tu peux bien jouer ton rôle parce que tu es libre de bien frapper là où ça fait mal. C'est pour vous dire quoi? Moi, j'ai appris à me battre. J'ai appris à gagner de l'argent honnêtement. Je ne suis pas en politique pour chercher de l'argent. La belle preuve. Bon, dans la politique, quoi, on en a compté quoi. OK? Et donc, aucun intérêt ou ambition ne peut me rattacher à un régime de telle enseigne que quand je ne suis pas d'accord, je suis obligé de rester. Voilà. Donc, c'est un peu ça, moi, mon problème. Mais je pense que 2026, si nous avons la chance et la possibilité d'aller aux urnes et qu'on arrive à choisir un jeune, une nouvelle dynamique au pouvoir, ben, je pense qu'on va apporter tout notre soutien à cette dynamique ou bien à ce dirigeant. Voilà. Bon, de toute façon, te connaissant, moi, je pense que tu ne peux pas, en son temps, voir ton peuple dans une certaine souffrance et te taire. Donc, tu finiras par parler. Et de parler en parler, tu finiras par encore rentrer dans une certaine opposition. C'est ton rôle et tu le fais pour ton pays. Non, non, Habib, je te dis la vérité. Ceux qui ne te connaissent pas ne peuvent pas dire ce que je dis là. Mais moi, je te connais. Tu ne peux pas résister à une certaine frustration. Surtout si tu vois que ton peuple souffre. Donc, on sera encore là. De toute façon, le temps nous donnera raison par rapport à ce que je dis. Mais ne pense pas que c'est mauvais ce que tu fais, c'est très bon et tu es encouragé. Merci beaucoup. C'était un plaisir. Merci. Oui. Merci. Ouais. À tout à l'heure. À tout à l'heure. Il y a des débats, comme on dit que débat est faux. Alès, parce que Médéda Gakoua, Alès, tu es là. Rapidement. Oui, je suis là, monsieur Habib. Et les gars, il y a trop de demandes en bas, mais je suis en train de finir. Oui, vas-y, tu as la parole, Novi.
Ok, oui, bonsoir, monsieur Habib. Et d'abord, moi, je tiens à t'encourager d'abord, avant de commencer mes propos.